Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire le tuto du modèle Envie. Alors, le modèle Envie, vous pouvez faire une robe, un top, manche ballon, manche simple, courte ou longue, et sans manche. Et vous avez deux finitions de décolleté différentes. Donc, c'est un modèle vraiment multifacette. Alors, c'est un modèle uniquement en jersey. On va le faire dans un jersey, les tissus du chien vert. Vous marquez sur le milieu devant vos repères de plis. Vous pliez, il faudrait marquer sur l'envers, là j'ai marqué sur l'endroit. Et vous piquez ici à l'horizontale entre chacun des crans. Vous formez le pli. Donc vous faites ça sur le corps intérieur, sur le devant intérieur et sur le devant extérieur. On a fait les trois plis sur les devants, donc ça c'est la vue sur l'envers et ça c'est la vue sur l'endroit. Maintenant on assemble endroit contre endroit, le haut des corps par la couture des... La plupart des choses peuvent se faire à la surjeteuse. Si vous n'avez pas de surjeteuse, vous le faites avec le point stretch de votre machine ou encore le point zigzag. Et on pique les épaules sur les deux corps, le corps extérieur et le corps intérieur. On assemble endroit contre endroit, le corps intérieur avec le corps extérieur le long de l'encolure. Là, vous allez mettre dans votre encolure une laminette pour pas que celle-ci ne se déforme. Donc la laminette, c'est ça. C'est une bande de plastique que l'on prend dans la couture. Donc vous prenez la laminette dans la couture de votre encolure. On pique tout autour de l'encolure. On va mettre la laminette dans la couture. Faut pas tirer dessus, faut juste l'appliquer. Si vous tirez dessus, vous allez créer des petites fronces. On a pris la laminette dans la couture, on retourne. Et là, comme on fait la version avec des manches, on va faire les coutures de côté. Donc on prend le corps intérieur avec le corps intérieur, devant et dos, et on fait la couture de côté. Vous faites les 4 coutures de côté, les 2 pour l'intérieur et les 2 pour l'extérieur. Ça c'est pour la version à manches. Donc on a fait les coutures de côté du corps intérieur et du corps extérieur. On assemble endroit contre endroit, le dessous de bras, on retourne la manche sur l'endroit. Et là, sur le devant, vous avez 2 crans et sur le dos, vous avez un cran. On épingle la manche au corps en faisant correspondre les crans. Alors comme on est dans une matière extensible, on n'a pas besoin de fil de fronce pour résorber l'embu ou pour plutôt gérer les arrondis. Ça va se faire tout seul.
Et donc on fait le tour de toute l'emmanchure. On a assemblé les manches au corps. Maintenant on va mettre la bague. Alors là vous avez deux options, soit vous avez un petit nœud, soit vous avez une bague. Là on fait une version avec une bague. Donc on assemble endroit contre endroit les deux épaisseurs de la bague. On retourne. Et la bague va faire le tour du décolleté devant. Donc vous mettez milieu sur milieu. Vous la faites passer autour du décolleté et vous l'épinglez. Et là, vous maintenez pour le moment avec une surpiqûre à 0,5. Donc la bague fait le tour du décolleté. On assemble endroit contre endroit le bas devant avec le bas dos par les coutures de côté. Donc là, vous pouvez faire soit la version top, soit la version robe. Là, on fait la robe, nous. Donc on fait les deux côtés, le dos avec le devant par les coutures de côté. On assemble le bas avec le haut, endroit contre endroit, le long de la découpe sous poitrine. On pique le long de la découpe sous poitrine. On a assemblé le haut avec le bas. Il nous reste les ourlets à faire. Donc ce sont des ourlets de 3 cm. On va faire les repères à 6. Et à l'aiguille double et au point droit, vous faites l'ourlet de 3 cm en bas des manches et du corps. On a fait l'ourlet en bas des manches et en bas de la robe à l'aiguille double, et la robe en V avec la bague au milieu du décolleté est terminée.